Boker Tov. Shem Hashem Naseh Ben Natzliach. On est aujourd'hui le 25 du mois de juillet, le bête du mois de Av, le Haïm Tovim ou le Shalom, qu'on ait de bonnes nouvelles. Bevinia Nadadin et Michael, il se joint à nous. Leinu Nishmat Claudine Chamishabat Henriette Kouka Rabbi Asher Elbaz Ben Bar Moshe Félix Ben Esther Alava Shalom. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, le Bichlalam, Léa Bat Rachel, et Yitzhak Ben Avraham. Ce matin, on m'a demandé une grande réfoua shlema pour lui. Vadaï Sheken, Talia Bat Efrat Miriam, Morat Miakdosha, Vateora, et Konam Israël, Iskou, Lechim Tomishon, Chama, et Yafa Bat Shemesh. Mazal Bat Miriam, on est dans nos stages. Raconte hier, j'ai pas pu être avec vous, j'étais de l'autre côté pour Moti, Amar, à qui on souhaite un grand Mazel Tov, puisqu'il a eu la naissance de sa petite fille. Voilà, donc j'étais à Tel Vav, j'ai eu le mérite de prier avec une très belle communauté. Vraiment bon travail qui est fait de l'autre côté. Kol hakavod lahem. Une belle équipe. Et donc j'ai fait cours de l'autre côté, quoi. C'est pas un cours comme j'ai l'habitude de faire, mais en tout cas j'étais là-bas et on n'a pas fait. Nos sages racontent. Un chiour très très demandé. Et le plus marrant de tous, c'est que ce chiour de nos sages racontent, qui en fin de compte revient sur les traces de notre histoire, entre guillemets, si on veut appeler ça une histoire, est très observé par les non-juifs. Ils adorent ce cours parce qu'ils apprennent à connaître Israël. J'ai même un musulman qui m'a écrit en me disant quelque chose qui m'a non pas choqué mais interpellé, puisqu'il m'a dit « Je suis vos cours, donc référencés sur vos livres, et puis avec des lieux, des noms. Comment est-ce qu'on ose appeler la Palestine votre pays, quoi ?» Il m'a dit « Je suis musulman, je suis pratiquant, mais si je veux être honnête avec moi-même, les rois d'Israël sont en Israël, le royaume d'Israël, le royaume de Judée, le Beth Amikdash. Quand tu as autant de références, comment on peut dire que Israël c'est la Palestine, quoi? Je veux dire, jusqu'on peut mentir. Comme ça me dit un musulman qui regarde ce cours. J'ai aussi une musulmane, pareil, qui m'a écrit. Elle m'a dit juste deux mots, cette femme. Dans un mail, elle m'a écrit, elle m'a dit « Elle est belle, votre histoire. Votre vie, vos péripéties sont belles. L'histoire du peuple d'Israël est une histoire riche, dans ce sens. » Voilà. Donc, pour ceux qui aiment et qui veulent apprendre, Bezrat Hashem, nous sommes dans nos sages racontes. On est arrivé à l'époque de la première galoute. Très très grande douleur. Le peuple d'Israël est expulsé de sa terre, sur ordre divin. Car la terre d'Israël se mérite. Je rappelle que dans l'islam, dans le Coran, c'est marqué au début du Coran que la terre d'Israël appartient aux Juifs, pour ceux qui ne sont pas au courant, sans faire de jeu de mots. Aseret Ashvatim Galou, Rishonim Eret Israël, les 10 tribus ont été les premières à être expulsées d'Eret Israël. Et donc pourquoi est-ce que nous avons été expulsés? Parce qu'on n'était pas méticuleux sur les lois de la Torah. Pour le premier temple, on faisait de l'idolâtrie, chofshi, tranquille, on faisait de l'inceste, chofshi, allez, pst, ouais, et on faisait du meurtre. On n'hésitait pas à s'entretuer les uns les autres, à lever la main sur les autres. Il y avait de la haine. Et donc, si vous observez bien tout ce qui est dit, pour le premier temple, le problème était une relation entre l'homme et son créateur, et l'homme et son prochain. L'inceste, c'est l'homme et son prochain. La Avodah Zara, c'est l'homme et son créateur. Le temple a été détruit. Et Maître Lamito, on avait déjà expliqué que le créateur du monde surfe sur ses plans par rapport à nos fautes ou notre mérite. C'est-à-dire, il a besoin d'envoyer une équipe chercher des nitzotzot, des étincelles qui sont dans la galoute. Donc il faudrait le faire. Mais il a plein d'autres chemins pour le faire. Et de l'autre côté, nous, on doit sortir en galoute, parce qu'on est puni. Alors Dieu, il utilise nos méfaits pour utiliser ses plans à lui. Bon, de toute façon, tu dois y aller. Parce que tu es puni. Alors, puisque tu es là-bas, ramène-moi en même temps, c'est nitzotzot. C'est là. Comme ça, dit la Gemara dans Psachim. La galoute nerbede Yehuda, uberosham Yoyachin Amelech, Yerushalayim nish'aru mibnei Yehuda, Binyamin, Kohanim, Levim, Yerushalayim, Tzidkiyahu, Dodo. Levim et Kohanim, c'était pas exilé? Non. Le premier temple, non, il y a eu des exilés, mais ils sont quand même restés. Pour le premier temple, il y a eu, on raconte ne serait-ce que les 80 000 Kohanim qui ont eu le temps de s'échapper et qui ont été, eux, par contre, chez Mishma ou Virahem, Bouh, Shlomo, Mashlom Chatzadik, qui ont été vraiment
C'est pire que la mort ce qu'ils ont subi. Ils ont subi une des morts les plus horribles qui existent. C'est qu'ils ont réussi à échapper à Nabucodonosor. Et ils sont partis, c'est les Ishmaélim. À cette époque-là, l'islam n'existait pas encore. Mais il y avait la nation d'Ishmaël qui existait. Et les Ishmaélim, quand ils ont vu les Kohanim, ils ont dit « Marhaba, comment ça va ?» Ils ont trouvé assoiffés, brûlés par les rayons du soleil, en train de se sauver, 80 000. Et ils leur ont donné hospitalité, ils leur ont donné du poisson salé, la damhot, du thon bien salé. Donc ils étaient contents d'un côté parce qu'ils étaient affamés, mais leur soif a encore plus grandi. Qu'est-ce que leur ont dit les Ishmaélim? Ils leur ont dit non, buvez pas maintenant, parce que si vous buvez, vous n'allez pas manger, votre estomac va se remplir. Après vous boirez. Et une fois que ça a été fait et qu'ils avaient la langue en feu, tellement ils avaient soif, ils leur ont donné des gourdes, des grosses gourdes comme ça de peau de chèvre. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait dedans? Ils avaient insufflé de l'air bouillant, très chaud. Et il leur disait ouvre ta bouche, et en un seul coup, il leur envoyait de l'air bouillant à l'intérieur de l'œsophage, dans l'estomac, et ils ont brûlé de l'intérieur. C'était une des morts les plus horribles de l'histoire. À un tel point que l'ange Gabriel s'est opposé à la naissance d'Ishmaël dans la Torah, à cause de cet événement-là. Comment tu peux laisser Ishmaël vivre, alors que beaucoup plus tard, il mettra à mort tes enfants, les Kohanim, 80 000 Kohanim, à mort, ouais, dans une mort horrible. Vous voyez de quoi est-ce qu'on parle? Il y a des rachis sur place. Rapporte ce midrash. Akadosh Baruch Hu a répondu, je suis justice. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Ishmaël, quand il a fait tchouva, au moment où il a fait tchouva, tzaddik. Je juge qu'au présent, je ne juge pas ni dans l'avenir, ni dans le passé. Masha'atayom. Voilà. C'est pour ça que grâce à ça à Kippour, comme vous le savez, nous sommes pardonnés. Peu importe ce que fera le juif après Kippour, s'il est choser b'tchouva b'yom Kippour atzmo, tout comme il a laissé vivre Ishmaël, même si on savait qu'à l'avenir, il allait faire du mal aux juifs. Il lui dit, qu'est-ce que tu es maintenant? Maintenant, t'es tzaddik? Maintenant, je juge. Donc, il avait envoyé un émissaire pour chercher de l'huile à Jérusalem. Donc, on a quitté un petit peu la notion là des 10 tribus. Donc, il l'a envoyé d'un endroit à un autre endroit. Va dans tel endroit, puisque tu es venu acheter de l'huile en quantité, tu pourras en acheter autant que tu veux, car il y en a beaucoup là-bas. Ou, Begush Chalav. Amrou la ish lalechet el echad Ashira Makom, on dit va chez telle personne qui est très riche, et Aish lo matza beveto, il ne l'a pas trouvé chez lui. Basade aya vesakel avanim kerem zetim, shaya shayach lo. Et donc il était en train de travailler son champ de, comment ça s'appelle, de zetim, d'olive. Il a trouvé là-bas chez Shaal, auto Shaliach, Midulkia, donc est venu le char de Midulkia de ce lieu-là, il lui a dit, est-ce que tu peux me vendre de l'huile? Pourquoi? Parce que je rappelle qu'à cette époque, le Matzor avait déjà commencé, c'est-à-dire que le Matzor, aide-moi là en français, le siège avait déjà commencé et il n'y avait rien à manger. C'est une époque horrible. La destruction du premier temple était une époque horrible. Quand je vous dis horrible, maintenant le siège il avait duré de... Ouais. Yesh Asara Betevet. Ah, le siège, au nombre d'années, 3 ans. 3 ans et 1 an, il y a eu deux sièges. Ana yashir eten lecha kama shemen shetichse, yesh li arbe, achaken lalli, ad sheisayem et avodati venelech yachad leveti. T'inquiète pas, j'ai autant d'huile que tu veux, je t'en vendrai autant que tu veux. Ashelech imtin, l'envoyé a attendu. Urshalchu elaet erev, comme en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'étais avec quelqu'un au téléphone qui vit au Guatemala. Et elle m'a dit qu'une bouteille d'huile, il faut passer par la mafia pour en avoir une. Tellement la crise est grande là-bas. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, et il n'y a pas de nourriture. Il y a une communauté juive là-bas, elle me dit, aujourd'hui pour avoir une bouteille d'huile, il faut passer par la mafia, ça coûte une fortune. Une bouteille d'huile. Hein? Ça s'est effondré. Il y a énormément, il y a une révolution civile là-bas. Vous n'êtes pas au courant? Ok. Tama bilbo, haim yizeu yashir ba'al hashemen rav, she'elav itkavanu anshe gush, chalav, alo ka'achad ani'im u nir'eh u ka'achad ha'po'alim avar basade v'chashav ach et olez. Alors il dit quoi? C'est ça le riche dont ils m'ont parlé. Ils m'ont dit va chez ce riche, pourra te vendre beaucoup d'huile, mais il est habillé comme un clochard. On dirait même pas qu'il a de l'argent sur lui.
בפתח בית עמדה משרתת בידה קערת מים. Et s'est tenu devant la porte sa femme, enfin une femme en tout cas, une servante, avec une cruche d'eau dans la main. ביראת כבוד הגישה את הקערה אל בעל הבית כדי לרחץ את ידיו ורגליו מעפר השדה שנדבק בו. Et cette servante est venue avec ce broc d'eau pour laver les mains et les pieds de son maître qui venait des champs. אחר כך מיהרה והביאה כד זהב מלא שמן ובעל הבית משך בו את גופו. Ensuite elle a porté une cruche en or dans laquelle se trouvait de l'huile d'olive pure et le Baal Habayit, ce personnage, s'en est oint tout le corps. לאחר שנחו מעט הוגשה ארוחת מלכים עבור העשיר ואורחו. Après ça, ils ont pu faire un très grand repas digne d'un grand riche. ולבסוף הכניס את בעל הבית את השליח לאחד מחדרי הבית. Et ensuite, après cela, ce riche a rentré le shaliach, c'est-à-dire le messager. Ichsen et kede hashemen, natanu shemen tmurat kol aschum shevi. Il lui a donné autant de l'huile qu'il en avait besoin. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, l'huile était une grande richesse. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Vous avez des bouteilles d'huile à 19 shekels, 20 shekels. C'est du tménik. Il y a marqué 100% huile, c'est du tménik. C'est mélangé. La preuve en est, quand vous prenez du 100% huile, ça monte dans les 98 shekels. La différence? Il y a des degrés, des degrés froids, vraiment. Le 100% huile, le Rav Moutsafi a fait une enquête. Il est parti dans les laboratoires de fabrication. Et il a affirmé pendant son chiour, il a dit que la seule huile qui soit 100% huile, sans aucun mélange, c'est l'huile Carmel. Comme ça, il a dit. Cette huile là-bas, il n'y a aucun mélange. Quand tu ouvres la bouteille, c'est 100% de l'huile. Attends, est-ce que... il y a aussi des degrés 100% huile. Est-ce que tu prends l'huile de la queue de l'olive ou est-ce que tu prends l'olive elle-même? Non. Alors quand tu prends la queue de l'olive, effectivement, ça coûte dans les 22 shekels, 19 shekels. Alors c'est vrai que c'est 100% de l'huile, mais c'est pas pur. Et c'est marqué inconsommable. C'est pour allumer uniquement les bougies. C'est là. Et le mahlouket là-dessus, est-ce qu'on peut ou pas? Ben ça fouille on peut, selon Rav Ovadia. Enfin, quoi qu'il advienne, le inyan de l'allumage des bougies ou de l'huile d'olive pure, si vous voulez faire des ségoulottes, c'est-à-dire des remèdes pour la guérison de quelqu'un, pour abimir balanès, et là, et tout ça, il faut prendre de l'huile pure. Il faut acheter de l'huile qui soit pure. Il y a une grande différence de celle qui allume ses bougies avec de l'huile d'olive pure que celle qu'on achète comme ça à 19 shekels. Pour la Torah, tu donnes le plus cher. C'est là. On va au restaurant, on n'hésite pas à payer quand on est deux couples. On paye facilement 400 shekels, plus le pourboire, c'est encore 40 shekels. 440 shekels. Va pas au restaurant et achète 4 bouteilles d'huile. C'est là. C'est-à-dire que très souvent, quand il s'agit de la Torah, on est, bon, pourquoi tu prends ça, prends l'autre, mon cher. אם לא די לך וצונך בשמן נוסף יתן לך בחפץ לב, אמר הישיר, אני רוצה אולם אין לי עוד כסף לתת לך. lui dit, si tu veux encore plus d'huile, je peux t'en donner. Il lui a dit, mais j'ai pas assez d'argent. אנא השליח. הישיר טוב הלב ונדיב והסכים לתת לו שמן בלי שישלם לו. Je sais pas où il va en venir avec son histoire d'huile de ce riche shaliach, je sais pas où il va en venir, mais c'est dans l'histoire, donc on le raconte. Il lui a dit comme ça, beli sheishalem lo. Il lui a dit, si tu veux, je te donne de l'huile sans que tu me payes. Car kamash tirse, bani alave otra, le mon kom igorecha. Prends autant d'huile que tu as besoin, donne-moi ce que tu as comme argent, prends ce que tu as besoin, et je te raccompagnerai jusqu'à ta demeure. Sham teshalem lit, morat hashemen, venosaf, shekanita. Donc, dans quel intérêt il accompagnerait jusqu'à sa demeure? Il lui dit, comme ça, tu me paieras l'huile en plus. Amar. Al kol hachamurim ve'asusim ve'al ben gush chalav it היינו את כדי השמן והלכו עד לוד קיה, שם יצאו לקראתם אנשי העיר בשמחה וקיבלו את פני הבאים לכבוד גדול, donc ils ont été jusque là-bas, ils l'ont reçu avec de grands honneurs dans cette ville où il habitait, ולאחר ששילמו לאיש מארץ ישראל את שכרו, donc chacun lui a payé l'huile avec son argent, אמר שליח לאנשי עירו, הרואים אתם את האיש אשר בא איתי בגוש חלב, עשיר גדול הוא. Regardez cet homme qui vient de m'accompagner, c'est un homme extrêmement riche. בכל זאת, l'homme מתגאה בכל אשר לו, et il ne s'est pas enorgueilli de tout ce que Dieu lui a donné. La bouche il s'habille comme quelqu'un comme nous, qui n'a pas d'argent. Il ne se la joue pas. Il travaille son champ, avec ses ouvriers. Il est tellement riche qu'il pourrait s'asseoir chez lui et qu'on le sert des meilleurs mets, mais il n'en fait pas pour autant. Et là où et on peut dire qu'on comprendra pourquoi Dieu est avec lui malgré la crise, où personne n'a rien à manger. On peut comprendre pourquoi Hachem gâte cet homme-là, parce que malgré toute sa richesse,
il n'en tient absolument pas profit. Il se comporte avec humilité et aide chaque personne qui vient chez lui. Il mérite d'être riche. Comme ça a répondu cet homme. Quel rapport avec le Khurban Bet Amikdash? Mouna. Non. Le problème du Bet Amikdash, c'est que toutes les trois avérotes qu'on a citées, y compris le deuxième temple, c'est la Gahava. Ce qu'il est en train de définir ici dans le Midrash, c'est de nous rappeler que la base de tous les péchés, c'est la Gahava, c'est l'orgueil. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de définir? Un homme qui a travaillé sa midat à Anava. Il est humble. C'est là? C'est quelqu'un qui est capable d'apprendre. Ishechad Me'atuna ala Pa'am l'Yerushalayim. On continue avec les histoires. Donc il nous parle ici d'un homme de Athènes qui était monté dans la ville de Jérusalem. Au Pagashelet Me'aldei Yerushalayim. Il a rencontré un jeune Talmide, un jeune élève qui vivait à Jérusalem. Pana Ishet Ayeled ve'amar lo. Il lui a dit, Kach lecha mimeni mispar prutot ukne li ba'en ma'achal she'ochal mimenu kama she'irtze ve'shir li tzeda aderech. Lakach Ayeled et me'at hakesef ve'vi la'ish sakit melach. Il lui a dit, tiens, prends-moi un peu d'argent et va m'acheter quelque chose qui me tiendra sur la route pour que je puisse faire mon voyage. L'enfant est parti, qu'est-ce qu'il lui a acheté? Un sac de sel. Mizet ochal ve'tashir kemo shebikashta, amar Ayeled. Il lui a dit, mange ce que tu peux, et le reste tu pourras te laisser pour la suite. Il s'est étonné. En fait, il raconte toutes les histoires sur Jérusalem, sur la sagesse et la chokhma. Exactement. Le Midrash fait une parenthèse de l'histoire avant le Khurban Bet Amikdash. Il nous parle de la valeur des Juifs de cette époque. Il nous parle de la valeur des Juifs de cette époque. Il s'est étonné de son intelligence. Il dit pourquoi? Il dit parce que quelqu'un qui prend la route, quand tu lui donnes un sac de nourriture, après 2 stations, il a fini le sac. Il lui a dit, trouve-moi une nourriture qui puisse me rassasier, et qui en même temps, de l'autre côté, puisse me permettre d'en laisser. Et avec peu d'argent en plus. Hein? Avec peu d'argent en plus. Et avec peu d'argent, il lui a donné peu d'argent. Il lui a apporté un sac de sel. C'est fait. Pas macheret. Une autre fois, il s'est passé. Pagash echad bimnei Atuna, veyeled Yerushalmi. Comme quoi que les enfants de Jérusalem sont particulièrement intelligents et sages. Il a rencontré, comme ça il raconte, qu'il a rencontré un enfant, il lui a dit, achète-moi des raisins et des figues. Baprutot she'eten lecha, avec le peu d'argent que je te laisse. La kacheyelet, tekeseva amar laish, tov amarta, tu as bien fait de me le dire. Kne lanu, velo kneli. L'enfant lui a répondu, tu parles bien à toi. Tu n'as pas dit achète-moi à moi, tu dis achète-nous. Av. Je vais te faire tes courses et tu me nourris puisque tu as une parole. Tu as dit achète-nous. Donc tu pourras ainsi donc aussi me donner à manger. L'enfant il savait où aller acheter ça et il est parti le lui acheter. Et maintenant coupe chaque fruit en 2. Amar Atuna il lui a dit, ce personnage qui était venu de Athènes à l'enfant, et une fois que la personne de Athènes, qui était venue d'Athènes, a eu ses fruits, elle les a coupés en 2. Qu'est-ce qu'a fait l'enfant? Les meilleures parties des fruits, il lui a donné à lui, et lui, il a pris ceux qui étaient un peu esquintés, un peu moins bons. Comme ça, il raconte. Madoua Sitazot, il lui a dit, pourquoi tu fais ça? On avait dit moitié-moitié. Natatali et kol aperot, ameshubachim ulchan atkarta et agruim. Tu m'as donné les meilleures parties, tu as pris les plus pourris. Sha'alat una et ayelad Yerushalmi me'al temaon, ve'tzedek asita kach. Omnam iskamta latet li et amachatzit me'aperot b'schar alichati, ulamata u shenatata et hakesef. Il lui a dit, moi, je n'ai fait que quelques pas pour aller te les chercher, mais toi, tu as donné l'argent. Il convient donc que tu aies les meilleurs morceaux, car moi, ça ne m'a pas coûté d'argent. Tov. מעניין. ולכן מגיע לך הפירות הטובים. ודבריו הנבונים של הילד מצאו חן בעיני האיש, והוא הציע לו להפיל גורל ולראות בחלקו של מי יפלו הפירות המשובחים. Il a dit, écoute, ce que tu dis m'intéresse beaucoup parce que je vois que les enfants de Jérusalem sont droits, purs et remplis d'intelligence. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un goral, on va jouer à l'auto, il lui a dit. On va prendre deux ptakim, aidez-moi, ptakim.
Ok, t'es pas mieux que moi. וכשעשו כך נפלו הפירות המשובחים בחלקו של הילד. Et donc ils ont fait, comme tu dirais, un tirage au sort, ça s'appelle. Et ils ont marqué sur des papiers, bon, pas bon, bon, pas bon, bon, pas bon. Et en fin de compte, l'enfant a tiré les papiers sur lesquels il avait marqué bon, 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 bon. Ce qui fait que l'enfant, après le tirage au sort, s'est retrouvé avec les bons fruits. Et celui qui a dit va m'acheter des fruits, il s'est retrouvé avec les fruits pourris. Le mec est venu d'Athènes. בשמחה תיתן אתונה אליהם. נתן אותם לילד ואמר לו, il lui a donné בכיף. קח את כל חלקך ילד נבון וחכם. Je suis fier d'avoir rencontré un juif de Jérusalem. Prends ce qui t'appartient maintenant. ולך לשלום לביתך et va en paix vers ta maison. פעם אחת, פעם אמר אתוני אחד לילד ירושלמי. עוד הפעם une histoire. הנה לך מספר פירוטות. Voici, prends quelques pièces. לך וקנה לי בהן ביצים וגבינות. Va m'acheter des œufs et du fromage. לקח ילד את הכסף והביא לאיש את הגבינות ואת הביצים אשר ביקש. L'enfant alla et lui trouva vite des œufs et du fromage. האיש מאתונה ידע עד חוכמתם של ידי ירושלים ורצה לשמוע שוב פשוט דבריהם הנבונים, לכן פנה אל הילד ושאל אותו. Donc cet homme-là de Athènes, il voulait constamment mettre à l'épreuve l'intelligence des Juifs de Jérusalem. האם תוכל להגיד לי איזו מהגבינות שהבאת לי היא גבינה שנעשתה מחלב של עז לבנה? Est-ce que tu serais capable de me dire de tous les fromages que tu m'as achetés avec mon argent, quel fromage a été fabriqué avec du lait de chèvre blanc? Parce qu'il y a des chèvres noires et des chèvres blanches. ואיזה גבינה נעשתה מחלב של עז שחורה? Et avec quel lait a été fabriqué? Quel lait provient d'une chèvre noire? Ouais, ben, je vois que vous avez compris, je vais me casser. Donc, chèvre noire, chèvre blanche, il fallait demander à monsieur Seguin, entre nous. Donc voilà, il lui a demandé, est-ce que tu serais capable de me le dire, pour le mettre à l'épreuve? L'enfant, il a répondu. Vous savez, plus tard, je lis, ça me rappelle un enfant, j'ai vécu 20 ans à Jérusalem, et je me rappelle qu'à Ramoth, il y avait un petit yéménite comme ça, un enfant de Jérusalem, tout petite taille, et il faut savoir que les enfants qui étudient dans des bons Talmud Torah ont une conduite bémette exceptionnelle. Ah, il peut y avoir des insultes de temps en temps, peut-être, j'en sais rien, ou un an. Ah bah, leur conduite, il était comme ça. J'étais voir le Rav à l'époque, Ron Shaya. Et je l'attendais dehors, on avait rendez-vous, et à ce moment-là, j'attendais, je voyais un livre. Je suis parti le voir. Et je lui ai posé des questions de Torah. Et l'enfant me répondait très sagement à toutes mes questions. À un moment, on est même parti dans Baba Metzia, c'était une Gemara qu'il étudiait. Et l'enfant était capable de me répondre avec beaucoup de sagesse de choses qui, aujourd'hui, ne se vivraient pas. Et je lui ai demandé à quoi ça lui servait d'apprendre tout ça. À quoi ça lui servait d'apprendre tout ça? Il m'a dit, je sais pas, mais il y a une chose dont je suis certain. Un enfant, tout petit, hein. Alors peut-être 11 ans. Il m'a répondu, je sais qu'Hachem, lui, il est content et ça me suffit. Un enfant, Jérusalem. Une question comme ça, à Shabbat Aveda, s'il y a un talit aujourd'hui qui sont par terre, c'est à moi, c'est à toi. Garde-le, laisse-moi tranquille. L'enfant m'a répondu très sagement, je ne m'attendais pas à ça. Il m'a dit, Ani lo yodea, aval ma shekan ani yodea, c'est chez Hachem sameach bi. Je sais qu'Hachem est fier de moi. Vezem et sameach oti. C'est fort d'entendre ça à la bouche d'un enfant de 11 ans, non? Tov, on retourne à notre histoire. Ad shene lecha, ad shelatecha, et shanani otra shela. L'enfant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu veux savoir quel fromage vient d'une chèvre blanche ou noire? Il n'y a pas de problème. En attendant, le temps que je te donne la réponse, moi je vais te poser une question. Ata en mevugar, imini, lachen aged nali, ezo betza me abetzim sheveti lecha, etilat ternegolet levana, ve ezo betza etilat ternegolet shchora. Il lui dit, comme toi tu as plus d'expérience que moi, je vais te poser une question. Dis-moi, les œufs que je t'ai achetés, ils viennent d'une poule blanche ou d'une poule noire? Aïm ta'aneli enecha lecha bertzon al shelatecha. Et si tu es capable de me répondre à ma question en regardant les œufs, je te promets de répondre à tes questions en regardant le fromage. Il s'est barré en disant, il n'y a pas comme les enfants juifs. Tu leur poses une question, ils te répondent avec une autre question. Top, Maniel. Comme tu l'as très bien compris, Darmon, le Midrash tient à nous faire savoir avant la destruction du temple la grandeur des enfants d'Israël à l'époque du Khurban Beth Amikdash. Ne viens pas imaginer une fraction de seconde qu'on parle de personnes barbares, de personnes idiotes, de personnes incultes, de personnes... Pas du tout.
C'était des gens d'une grande valeur. Et je vous dis la vérité, ça fait peur. Ça fait peur parce que on m'a montré une vidéo il y a à peu près 2 mois de cela, qui a été filmée en Super 8 par des gens qui les ont mis après dans des archives. Et ils ont été ressortis des archives, ils ont été mis sur YouTube. Et tu vois les gens à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs, comment ils vivaient. C'était des gens merveilleux. Les Juifs. Alors c'est vrai qu'il y avait peut-être de l'assimilation, du réformisme à l'époque. Mais il y avait beaucoup de respect pour les rabbinim. Il y avait beaucoup la pudeur était... c'est un truc de fou, tu vois des femmes passer à cette époque. Chapeau, robe sur robe sur robe. Les gens étaient habillés, classe. Il y avait du respect. Il y avait des vidéos comme ça qui filment. Puis à un moment, tu vois, ils rentrent dans le camp de Varsovie, comment le camp, le ghetto de Varsovie a été construit, alors que c'était une très belle ville avant, où il y avait énormément de juifs. Puis tu vois les enfants, comment ils sont, tu vois les gens avec la kippa, les péotes, les tzitzit, tu vois les femmes, toutes maigres avec le kissouille sur la tête. Et si des gens comme ça, ils ont été exterminés, mais qu'est-ce qui va se passer à notre époque? C'est pas que nous on est mieux, on est moins mieux, mais il n'y a jamais eu autant de chutzpah, de vulgarité que notre époque. C'est quelque chose. D'être vulgaire, c'est être normal aujourd'hui. Ah, tu m'énerves, je vais te faire ça. Tu voyais pas ça avant. Même les box, comment ils faisaient la boxe avant? Ils mettaient 2 points en avant, style comme le kangourou. Aujourd'hui, le mec il te donne un coup de boule, il te fait. Mais on est dans un monde de barbarie aujourd'hui. Ça fait peur. Parce que si tu vois que le Beth Amikdash a été détruit avec des gens aussi valeureux que ça, des enfants aussi intelligents que ça, avec un cœur aussi grand que le leur. Ok, ils faisaient Avodazara. Ok, ils faisaient de l'inceste. À Avodazara, ils sont trompés d'adresse. L'inceste, ils n'ont pas aimé celui qu'il fallait. Le meurtre, c'était quelque chose de pas joli. Mais aujourd'hui, on a tout ça. Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, pornographie, Lashon Hara, Motzi Shem Ra, haine. Az maïe. Maïe. Même ma femme, que Dieu la bénisse, elle était choquée. Elle m'a dit, mais attends, regarde, c'est des tzadikim, les gens. Tu vois, les gens à l'époque de la Shoah, c'est des tzadikim. C'est des tzadikim. Tu lis l'histoire là-bas, à l'époque de la Shoah. On a reçu un livre d'un rav qui est sorti rescapé de la Shoah. Ils ont donné de la nourriture à un enfant, et l'enfant n'a pas vu de hercher dessus, il a dit, je prends pas. À l'époque de la Shoah. Qu'est-ce que tu prends pas? Mange. Les épluchures de pommes de terre, c'était des friandises. C'était celui qui avait ça, des épluchures de pommes de terre qu'on jette. Qui veut de ça? Il les mangeait comme des bonbons. D'ailleurs, Yeshanu Akol, on a tout aujourd'hui. La reine, on a intérêt, je vous le dis la vérité, hein, on a intérêt à être méticuleux dans les halachot, méticuleux dans le rapport entre l'homme et son prochain, d'être nechmad meod, d'être quelqu'un de parole. Tu as dit que tu viens, tu viens. Avant, les gens, ils dansaient ensemble, mais c'était pudique. Aujourd'hui, les mariages, c'est des boîtes de nuit. Azma, Mayavo. Si eux qui étaient si grands, là, c'est juste avant Asher, c'est juste avant la Khurban Bet Amikdash. Le Midrash tient à nous dire qui étaient ces gens. Qui étaient ces gens? Des gens quoi? Bons. Des gens merveilleux. Ouais. Non mais ça c'est ma blague, tu me la prends pas s'il te plaît. J'ai l'exclusivité dessus. Tout le monde savait, connaissait l'intelligence des Juifs de Jérusalem. Le Midrash nous dit, c'était des gens dont les actions étaient belles, l'intelligence exemplaire et la sagesse au rendez-vous. Quand ils étaient invités dans la maison de leurs amis, ils leur posaient d'abord la question, qui sont les invités aussi qui viennent chez toi? Waouh!
Waouh. Le Midrash nous dit, c'était une époque où les Juifs, quand ils étaient invités quelque part, ils demandaient, qui sont les gens qui viennent à ta fête? S'ils entendaient que les gens qui venaient étaient des gens droits, des gens qui n'avaient pas de vulgarité, des gens qui savaient se comporter, alors ils venaient. Sinon, ils leur disaient, ne compte pas sur ma présence. Je n'ai pas envie d'être mal influencé. ואם היה על מזומן לסעוד במקום אחר שאליו הזמינו אותו לפניכם, אמרה לבעל הבית עת שרבו לו, יהפך מעט לראות סימן שלא יוכל לבוא, כיוון שקראו לו למקום אחר. Et quand ils étaient invités à un autre endroit, ils avaient une façon de dire à l'autre qu'il ne pourrait pas venir à son mariage. Comme par exemple, des fois, tu fais le mariage de ton fils, et il y a le mariage d'une personne de sa famille à ton invité. Donc, comment il lui disait qu'il ne pourra pas venir parce qu'il est invité à un autre endroit? Il ne lui disait pas avec sa bouche. Ils avaient un signe, ils prenaient leur manche et ils la retournaient. Ça veut dire, je serai bienvenu, mais je ne pourrai pas venir car je suis déjà invité à une fête ailleurs. Et la personne comprenait très bien, il lui serrait la main. Ils avaient des signes entre eux. Pourquoi? De peur de ne pas trouver les mots pour lui dire qu'il ne pouvait pas venir. C'était un signe, à l'époque à Yerushalayim. Il prenait sa manche et il la retroussait. C'est là. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que personne se promenait en petit t-shirt. Ils avaient tous des manches, en plus. Hot Pam. Hein? Waouh, il y a plein, waouh. C'est des feuilles et des feuilles et des feuilles et des feuilles d'histoire. C'est ce qui est étonnant, j'ai lu beaucoup des histoires. Alors pourquoi, si c'était aussi bon et bien et choses qu'on pas tuer, comment ils arrivent à tuer, à avoir l'inceste et l'idolâtrie s'ils sont aussi bons, intelligents, nombre de Torah? Nissim Abekassis Ayakar, qui vient de fêter l'anniversaire de son épouse Caroline, à qui on fait un grand Mazal Tov, tu l'as invité au restaurant, moi, quelque chose? Au kiosque, un sandwich? Hazak. Allez, vaille. Quoi, allez, vaille? Ah, au Cofix. Si, chez quel, le café? Il a dit Rofia, là. Tov. Il a posé une très très belle question, et Bémet, j'aimerais vos interventions là-dessus. Ici, il me dit, je comprends pas. Alors, vraiment, je comprends rien. Si les mecs, ils sont remplis de sagesse, ils sont bons, ils sont gentils, ils font attention de ne pas humilier, alors pourquoi le Beth Amikdash a-t-il été détruit? Alors, comment ils arrivent à faire cette faute-là? Comment ils arrivent à avoir... Si tu es intelligent, tu dis, comment tu vas faire l'inceste? Comment tu vas te tuer? Comment tu arrives à ça? J'ai plusieurs réponses à te donner, mais on va d'abord écouter tout le monde. Peut-être que quand l'Israël a rêvé, il y avait une partie... Hypercute, extraordinaire. Première réponse qui est donnée par les Chachamim. Kol Israël Revim Zelazé. Nous sommes tous garants les uns des autres. Et on parle bien de Anshe Yerushalayim. Depuis tout à l'heure, on parle des gens de Jérusalem. On n'a pas parlé du Gushdan, on n'a pas parlé de Beersheva, on n'a pas parlé du Golan. On est essentiellement chez les gens de Jérusalem, qui avaient une grande qualité en eux. On fait hommage au Yerushalmite aujourd'hui. Donc, Arevim Zelazé, le problème, c'est que dans le peuple, pas tout le monde était comme ça. Et quand pas tout le monde était comme ça, eh bien, on est tous garants les uns des autres. Quand on est sur une barque, qu'il y en a un qui creuse sous son siège, tout le bateau coule. Première bonne réponse. Autre réponse. Gérard, Shlomo, Michael, Igal, Tfaddal. Est-ce qu'il y en a un qui peut sortir Igal? C'est ce qui va le faire sortir, c'est le roi. Ouais, c'est le roi de la... Non. J'ai pas demandé qu'est-ce qui provoquait la faute. Lui, il dit pourquoi il y a eu Khurban Beth Amikdash. Attends, mais la vérité, quand tu lis des gens aussi merveilleux que ça fait peur pour nous aujourd'hui. Justement, quand tu arrives à un certain niveau, est-ce qu'il n'y a pas une certaine gava aussi qui s'installe? Et après, tu te sens protégé de la faute, et c'est là que tu fautes. Parce que... Oh, qu'est-ce qu'on a lu comme première histoire? Regardez 7 hommes. Oui, c'est pas tous... Oh, il a fait méode. Quand tu étudies un Midrash, je vous l'ai déjà dit, la Torah est très, très psychologique. Elle est psychologique. Il amène un homme et il le trouve merveilleux. Il dit, regardez 7 hommes. Il n'y a pas marqué 16 hommes. Enfin, un qui est comme ça. Il a fait très très belle réflexion. Haïta Gava. On a expliqué tout à l'heure. Fais Méod. Maod. Égal, je te redonne une chance. Shlomo. Ah, Gérard, tout à l'heure il lève la main. Gérard.
Il t'a pris ta quête manique sur le Rabbi Hacher. Est-ce qu'on peut dire qu'arriver à ce niveau-là de qualité, vous arrivez à faire aussi des fautes de cette envergure? Ça veut dire que... Tu viens de donner quelque chose de magnifique. Tu viens de toucher un point que les gens sont d'une qualité hors du commun, on est bien d'accord. Donc ce sont des gens qui sont très élevés. Donc peut-être qu'il n'y avait pas autant de Shirut Damim qu'on pourrait penser, il y en avait un tout petit peu. De la même façon que Moshe, seulement pour un coup de bâton, il n'est pas rentré en Israël. Est-ce qu'il y avait des prophètes à cette époque? Oui, bien sûr. Oh, qui avait Yirmiyahu, entre autres, qui a vu le Khurban Beth Amikdash, Jérémie. Ok. Pourquoi Hachem? Les gens se posent la question dans un truc pareil. Tu parles de Tzadikim Gumurim qui vivaient à l'époque du premier temple et Dieu les a éclatés en mille. Attends, mais je rêve. Alors qu'est-ce qui va nous arriver à nous, Chaz Veshalom? Il va rien nous arriver. On est une génération géniale, je le pense vraiment, mais malgré tout, ça fait peur. Oh. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est-il pas rentré en Israël? Pour un coup de bâton. Pour un coup de bâton. Effet. Pourquoi est-ce que Yosef a été vendu par ses frères? Pour une histoire de tunique, oui, ça c'est pas de sa faute. Pourquoi est-ce que lui il a été vendu? Qu'est-ce qu'il méritait? Une son rêve, non? Non, rêver, il peut pas, il a rien fait de mal. Quand il a raconté. Non, bon, la réponse est simplement qu'il a fait du Motzi Shemra sur ses frères. Il a fait du Motzi Shemra des Shem Shamaim. Et pour ça, il fera 10 ans de prison. Chaque année pour un mot qu'il a dit sur ses frères. C'est normal, ça? La réponse est simple, chers amis. Non, non, non. Oh! Leur niveau, Voilà. Faut pas s'étonner de voir quand des gens sont très forts en Torah, très forts dans la Torah, très forts dans les midot. Tu vois? Par exemple, imagine que tu es Biaenara, 8 enfants à la maison. Plus un qui arrive, Dougma. Imaginons ça. C'est imaginer. Amen en français, en hébreu. Il y en a un, la vérité, c'est une bombe. Toujours les bonnes paroles. Il prend toujours les bonnes initiatives. T'as laissé quelque chose sur le feu mijoté, lui il estime que ça peut être dangereux, il va le fermer. Toi t'es inquiet parce que tu te dis, oh, mince, il faut que j'appelle quelqu'un qui éteigne le feu. T'appelles et c'est déjà fait. Qui c'est qui a fait ça? C'est toujours le même fils. Tu as un fils qui, la vérité, il n'y a rien à dire. Il est intelligent, il est sage, il est. Et voilà, bien il comme il est. Et voilà qu'un jour, celui-là, il a fait un truc que si c'était un autre enfant, t'aurais même pas relevé, tu l'aurais même pas vu. Mais là, par contre, exactement. Mais là, par contre, c'est lui. Oh, toi, tu fais ça? Toi? On dit, ça va, j'ai rien fait. À ton niveau, à toi, c'est grave. Fais-moi d'un martar, biacher et yakar, quand une personne est très forte et très haut, alors même s'il n'a pas tué, quoi, toi, tu parles comme ça? Imaginez quelqu'un dehors qui, sur le parking, se prend la tête avec l'autre. Espèce de, je vais te, c'est du standard. Mais si cette personne, c'est un grand rave, très réputé dans la ville, et tu vois qu'il donne un coup de toutes ses forces sur la voiture de l'autre, et il insulte des mots que, waouh, qui seraient très communs pour n'importe quelle autre personne, tout le monde s'arrêterait, tout le monde serait déçu. Même s'il a 100% raison, on serait déçu de lui. Pourquoi? C'est pire. Ça s'appelle comment, hein? Chilul Hashem. Il ne faut pas s'étonner de voir des gens qui, des fois, sont à très très haut degré. Et Hashem, boum, il frappe. Parce que tu as donné la réponse tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu shofet et tzadikim kichut haseara. Plus une personne s'élève, et plus la faute est regardée à la loupe chez lui. Parce qu'à son niveau à lui, Dieu lui dit, comment toi tu fautes? Alamrod, shekatuv yetzera gadol innocent, faut pas s'étonner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après toutes ces années de galoute, après le Kamamdina, après tous ces gens gouvernements qui luttent contre notre Torah, avec toutes ces divergences d'opinion du pot pourri qu'on appelle le cosmopolite qui se construit en Israël, chacun vient avec son rabbi, chacun vient avec sa Torah, chacun vient avec ses traditions, chacun vient avec ses habits. Alors ça fait énormément de nœuds dans notre peuple qui est difficile de filtrer, de percer. Pourquoi? Parce que la situation en Israël est une situation qui ne peut pas engager des facilités. Toi, t'as rien compris, moi j'ai tout compris, moi je sais tout, toi tu sais rien, si tu fais pas la mettre un bidon, si tu fais pas un yeshiva, t'as un rachat. Chacun tire le drap de son côté. Donc c'est compliqué. Malgré tout, dans notre situation à nous, on est Besséder Gamour. Pourquoi? On n'a pas de prophète, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela.
Ils avaient un prophète. Et le prophète, il leur disait ce que Dieu l'attendait d'eux. Il leur disait d'arrêter leurs bêtises. Et il y en a qui faisaient pas Shabbat. Et il y en a qui mangeaient pas kasher. Et il y en a qui allaient avec leurs sœurs. Et il y en avait plein qui avaient des statues. Et il y en avait d'autres qui étaient bons. Azlam alo be'etzem. Pourquoi ça s'est pas arrangé? Réponse terrible. Réponse terrible. Parce que ceux qui étaient dans la Torah, ceux qui étaient dans le monde de la justice, Bidjouk, Moi je suis bien, toi tu... ils vivaient dans leur ghetto de tzadikim. Ça veut dire quoi? Lo ayu mochichim otam. Ils ne leur refaisaient pas les réflexions nécessaires. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas là pour les autres. Et pas de Ochiach tochiach et amitecha. C'est bon, moi, je fais ce que j'ai à faire, Ani tzadik, ou Racha, m'achpat li ani mimeno. Allez hop. En mitzvat Ochiach tochiach et amitecha. Ve'azma, reprends ton prochain, ramène-le sur la table de papa, ça veut dire ramène-le vers Hachem. Ouais. À cette époque, qu'est-ce qu'on a vu? C'était des gens meloumadim. Ils avaient le langage pour les ramener à la Torah. Seulement, ils ont commis l'erreur fatale de s'enfermer dans leur village, dans leur ville, sans tenir compte que Bemakom Shen Ish, Tishtadel Yot Ish. Dans un endroit où il n'y a pas de rabbanim, il n'y a pas de Torah. C'est là-bas qu'il faut aller construire la Torah. Quand tu vois un yeshuv, où les gens ne sont pas Shomer Shabbat, pas Shomer Mitzvot, c'est là-bas qu'il faut ouvrir une synagogue. C'est là-bas qu'il faut envoyer un rav compétent. C'est un rav qu'il faut trouver, qui sait parler aux gens, au cœur des gens, qui va les faire un peu rire, parce que les gens, sinon, ils viendront pas à ton cours de Gehinam toute la journée, ou de Kafel Kela, ou de Gilgoul, ou l'homme après la mort. Non! Il faut trouver quelqu'un, comme le Rafinger par exemple, qui arrive à ramener plein de gens à la Torah. Pourquoi? Il a de l'humour, il va expliquer des choses. Alors les gens vont venir, les gens vont s'attacher. Aujourd'hui, c'est un travail qui est fait, on mérite la Géoula. Mais à l'époque du premier temple, ils étaient capables de ramener le peuple à la Torah, et ils ne l'ont pas fait. Lo ochichu echad et hasheni. Alors Hachem, il leur a dit, puisque vous leur donnez le dos, puisque vous vous inquiétez que vous, tout est caché chez vous, tout va bien, que vous avez une grande sagesse et ça vous suffit, n'oubliez pas que quand un doigt a mal, c'est tout le corps qui reste paralysé. Ça veut dire, quand tu as mal à la tête, tu vas pas frapper la tête seulement, c'est tout le corps qui s'allonge. De la même façon, quand tu as mal au poumon, quand tu as mal au foie, quand tu as mal au ventre, quand tu as mal aux pieds, quand tu as mal aux pieds, ben laisse ton pied là-bas et va-toi. Non, il est attaché à moi. Si je peux pas me lever avec mes pieds, c'est tout mon corps qui est condamné, même si elle marche. De la même façon, le peuple d'Israël est une machine qui doit marcher ensemble. Si une partie reste là-bas, l'autre partie reste avec. La reine Bisiata d'Ishmaïa, c'est ce qu'on a subi. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on arrive grâce à certains réseaux sociaux, même si je suis anti-Facebook, même si je suis anti-Tikchoret, parce que cette façon de travailler est une situation à grand risque. D'un côté, tu regardes un cours sur Facebook, et de l'autre côté, tu as des images qui peuvent intervenir, des choses qui peuvent, Chazve Shalom, détériorer l'image du peuple d'Israël. Donc, Zélo, il a fait Kolkar, en Balzé Pérouche. Et il y a une chose que le titre qu'on étudiera la prochaine fois, comme il le dit ici, c'est que c'est installé une vertu, c'est installé à cette époque une mida, qui est la mida que Dieu déteste le plus au monde. C'est la chose que Dieu déteste le plus au monde, qui est pire que la Gahava, parce que c'est une forme de Gahava. C'est le titre qui suit. C'est tout simplement la mida. Pour ceux qui ne... Le mida, ça veut dire la mida, Ouais. Non, c'est pas une qualité. J'ai un problème avec le français parce que le français ne traduit pas du tout l'hébreu comme il le faudrait. C'est pas une mida, ça peut être bien une mida ra'a, mida tova. Donc une. Voilà, très bien. Ça me convient. Très bien. Trait de caractère. C'est le trait de caractère le plus détesté de Dieu de tous les plus mauvais traits de caractère. Ça veut dire au niveau des mauvaises midot, c'est la mida que Dieu haït le plus de toutes les mauvaises midot. Pire que les voleurs, pire que les menteurs, pire que ceux qui font de la vodazara, pire que tout cela. C'est la mida que Dieu vomit le plus au monde. Et c'est pour ça que le temple a été détruit, c'est la suite du Midrash.
Cette faute-là emmène à toutes les fautes, y compris à l'orgueil, à tout. Ben, ça mène à la jalousie, ça mène à tout. C'est pire que la mauvaise foi. C'est la première faute originelle. Ah, Fouitova. Il a fait mort. Tu vois, tu viens d'y répondre tout de suite. Quelle est la première faute de l'humanité, premier homme? L'ingratitude. Dieu déteste. Au premier degré, pire que tout, c'est les ingrats. Et le Khurban Bet Amikdash, il dit ici, est venu de l'ingratitude des enfants d'Israël vis-à-vis d'Hachem. Dieu déteste les gens ingrats. On t'a aidé, on t'a rendu service, on t'a donné un travail, on t'a prêté une voiture, on t'a prêté un vélo, on t'a prêté un stylo pour écrire, on t'a prêté... Anilo idam machelo tirtse. Ne l'oublie jamais. On t'a fait quelque chose, ne l'oublie pas. On est venu à ton mariage, on est venu te faire une enveloppe, on est venu à ta bar mitzvah, on est venu quand tu étais malade. Anilo ida. On t'a fait quelque chose. Le mot toda en hébreu vient dire reconnaissance de dette. À ta modé, tu reconnais, c'est une reconnaissance de dette. Toda rabba, je te dois une grande dette. Traduction réelle du mot merci beaucoup. Toda rabba. Je n'oublie pas. J'avais fait un genou avec le mot français merci. Si j'écris le mot merci en hébreu, ça s'écrit mem resh, samer yud. Si je coupe ce mot maintenant écrit en loazite, donc ce mot merci en français, mem resh, si advarim, si ashtut, si amarut, le summum de l'amertume. Le mot merci veut dire le summum de l'amertume. Et c'est quoi le summum de l'amertume? C'est de se débarrasser d'un service rendu avec un mot. Tu te moques de moi? Quelle amertume? Dans le judaïsme, Modim anachnulach, Modéani lefanecha, melech chai vekayam. Le rendu dans le service, ce n'est pas un mot. Tu peux pas aller quelque part, quelqu'un vient te chercher. En fait, merci beaucoup. Ça, c'est très bien pour les nations du monde. Ça, c'est très bien pour eux. Chez nous, ça veut dire, n'oublie pas que cet homme-là t'a rendu service. On l'a dit hier, Moshe Rabbeinu ordonne la guerre contre Midian, mais il y va pas lui-même. Ça ressemble pas à un juif. Tu dis des choses, tu le fais pas. Voyez Omer. Il est ce qu'il dit. Il dit, mais je peux pas, ils m'ont donné un bol de soupe et un morceau de pain. Je peux pas être fouillé Tova. On l'a vu hier. Je peux pas frapper le Nil. Il m'a bercé. Il a failli me tuer le Nil, mais c'est pas grave, mais il m'a porté. La mesure d'un mida d'un juif, si un jour vous voulez la question, est-ce que vous êtes des bons juifs? Posez-vous surtout la question, est-ce que vous avez été Baal Akarat Atov? Dieu t'a donné des yeux, est-ce que tu étudies la Torah avec? Dieu t'a donné des mains, est-ce que tu mets tes tefilines avec? Dieu t'a donné des pieds. Tu peux le remercier pour ça, tu peux aller au Beth Midrash, étudier. Tu peux aller à Beth Knesset, faire des mitzvot avec, tu peux aller faire la Gmut Chassadim. Est-ce que tu peux utiliser ce que Dieu t'a donné pour les raisons pour lesquelles lui, il te les a donnés? Tu peux lui construire un pays? Ça s'appelle la Karatatov. Celui qui a de la Karatatov. Pour vous dire un tel degré combien chez Dieu c'est important, le respect des parents. Mais je rêve. C'est la mitzvah la plus terrible de toutes les mitzvahs de la Torah. Parce que papa et maman, ils se sont aimés. Ils ont même pas fait exprès, ils t'ont emmené au monde. Même si tu n'as jamais vu ton père. Même si et ta mère, elle t'a abandonné. Et ton père, il t'a craché au visage. Honore ton père et ta mère. Pourquoi, Hachem? Parce qu'ils ont même pas fait exprès de m'amener au monde. Alors on doit les honorer. Je parle pas de mes parents, mes parents, ils ont été géniaux. Je parle du principe du respect des parents. Ouais. Rabbi Eliezer a dit, ton père, il vient, il te prend ton porte-monnaie, il te le jette dans l'océan, il te crache au visage, il te frappe. Honore ton père et ta mère. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je lui ai même pas demandé de venir au monde. Parce qu'il t'a emmené au monde. Mais il a kiffé, lui, il n'a rien à faire de moi, il est parti avec ma mère, et il avait même pas l'intention de me mettre au monde. Quand elle était enceinte, qu'est-ce qu'il dit, le père? Oh là là, j'ai pas envie de ce gosse. Ouais? La Torah, elle te dit, honore-le. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il t'a mis au monde. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible d'entendre une chose pareille. Non, c'est pas horrible. C'est pas horrible parce que Akadosh Baruch Hu, il te dit, Akarat Atov. Aujourd'hui, tu as des bons moments dans ta vie, tu souris? Oui. Aujourd'hui, tu fais l'amour avec ta femme? Oui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, tu as des enfants? Oui. À qui tu le dois?
à ta père, c'est haine, il n'y a pas. Honore ton père et ta mère, il n'y a pas. Malgré tout le mal que tu m'as fait, papa, t'es papa. T'es un sale père, hein, peut-être, mais t'es papa. T'es peut-être une sale mère, hein, peut-être, mais t'es maman. En mala'asot. Il n'y a qu'un seul cas où on ne doit pas tenir compte du respect des parents. Il y a un seul cas. Quand si tes parents s'opposent à ta Torah, à ton judaïsme, avec ferveur, sont messites, là tu coupes les pains. Zéro nigmar, la Torah te dit zéro. Là, tu quittes le bateau. Il n'y a plus de respect des parents, toi tu restes là-bas, moi je reste chez moi. Ils vont contre la Torah. Ils veulent séparer le mari de la femme, des choses comme ça, atkan. Sans manquer de respect, hein. Chacun sa place. Aval chutz mizeh, honore ton père et ta mère. Alma! Alma! Parce que ta mère, elle a une petite cellule qui s'appelle l'ovule. Ton père a une petite goutte qui pue qui s'appelle la semence. Parce qu'il y a un travail que Dieu il a fait. Parce que c'est juste eux qui ont livré ces deux choses-là données par Dieu lui-même. À vie, tu dois du respect de leur mort comme de leur vivant. De leur vivant comme de leur mort. Pourquoi? Parce que Dieu, ce qu'il aime le plus au monde, c'est la gratitude. C'est la gratitude, kol hakavod. Tous les jours, Bezrat Hashem, vous allez sortir du Beth Midrash après avoir étudié avec vos chavrutot, vous embrassez le mezouza. Toda Hashem. Vous allez au travail, oui, Toda Hashem. Vous allez en Israël, Toda Hashem. Tout ce que vous allez vivre, vous voyez vos femmes, elles sont grosses, elles sont maigres, elles sont gentilles, elles sont pas gentilles. Baruch Hashem, vous avez une femme. Toda Hashem. Vous avez des habits, Toda Hashem. Et si votre femme elle est pourrie, vous n'irez pas au Gehinam. Toda Hashem. Quoi que vous ayez dans vos vies, Toda Hashem. Tami Toda Hashem. C'est des choses simples. Mais c'est ça qui nous ramènera le Binyan Adéad. La reconnaissance et arrêter de critiquer. Toda Rabba pour le pays, Toda Rabba pour nos soldats, Toda Rabba pour notre Torah surtout, Toda Rabba pour les mitzvot, Toda Rabba pour cette petite bête Knesset de rien du tout. Là, ici. Elle a fait tellement de travail, Toda Rabba. C'est pas à nous. On loue tous les mois 15 000 shekels. Ah ben, malgré tout, Toda Rabba. L'autre synagogue, Baruch Hashem, qui fonctionne avec un minyan de matin, les enfants, hier j'ai prié avec eux. 17 enfants en train de prier, faire la mida. Le soleil, la vie est belle. Kol tov. C'est-à-dire l'odot l'Hashem kol yom, kol yom, kol yom. Et si la vie n'est pas parfaite, chez qui elle est parfaite? Ceux qui sont riches ont peur de perdre leur argent. Ceux qui sont pauvres n'ont pas d'argent. Ceux qui ont une voiture, ouais, ils doivent la conduire. Et ceux qui ont le bus, ils ont un chauffeur. Ça dépend comment tu vois les choses. Kol tov.